Coucou, bonjour, moi c'est Sandrine, je fais des vidéos sur tout ce qui concerne skincare, lifestyle et mode. Ça c'est la deuxième partie de ma vidéo sur ma garde-robe, comment je la prépare pour l'hiver. On y va! Ensuite, celle-ci, elle est de chez Zara, de la collection de l'an dernier, je crois. Je ne peux pas la garder parce qu'elle va bouffer l'espace pour rien. Ensuite, ça sera celle-là de la marque Free People. Free People fait vraiment de belles robes et les matières sont assez soignées. Elles sont... J'aime bien la robe, j'aime bien le concept de Free People. Celle-là, voilà les deux robes que j'ai portées non-stop cet été. Celle-ci reste parce que je ne peux pas imaginer une saison où je ne la mets pas, j'ai besoin d'elle. Celle-ci me fait me sentir bien, donc parce que celle-là a vraiment le côté vraiment ouvert et donc je vais me débarrasser d'elle pour cette saison. Une autre robe de la marque, je peux même pas la mettre pour aller au travail à cause de son grand V, c'est un décolleté assez plongeant quand même, donc j'ai pas envie d'allaiter, de nourrir toute la pharmacie, donc c'est une robe pour moi d'occasion, mais je pense pas que l'occasion va se présenter cet hiver de la mettre parce qu'elle a assez, elle va me demander de la couvrir beaucoup, donc je vais me débarrasser d'elle pour cette saison. Cette année est une année assez challengeante. Je l'ai achetée avec une très chère amie à moi. Elle était assez chère et c'est pour moi la première fois que je m'achète une robe aussi sophistiquée, je vais dire, parce que donc, pour l'année 2020, je voulais être vraiment fancy et j'ai plutôt pris celle-là. J'hésitais et ma copine, elle a vraiment insisté pour que je la prenne parce que je crois que c'était sa manière à elle de me dire que le prix n'avait pas d'importance et que je valais bien mieux que cette robe. Elle a cette valeur de souvenir pour moi. Si une occasion se présente, je la mettrai bien, mais l'année 2020 est assez bizarre. Je l'ai portée déjà 2 à 3 fois. Elle reste aussi parce que il faut toujours avoir quelque chose qu'on peut mettre si on est invité quelque part en général. Donc je vais la garder. Je ne mets pas beaucoup de jupes. Il m'arrive très rarement de mettre les jupes, mais je fais des efforts. J'ai celle-ci, elle est vraiment pas mal. Je la garde quand même. Je peux changer d'avis. Je peux me découvrir un amour pour les jupes. Ensuite, on a celle-ci, c'est toujours une jupe que j'aime bien. Celle-ci est très automnale, donc je la garde et elle me va super bien. Donc du coup, ensuite, celle-ci, c'est aussi une jupe de la marque Ralph Lauren. Quand je la porte, je me sens subitement très classe. Je ne rate pas l'occasion de la mettre en fait. Pour moi, il est important dans ma règle de 3 d'avoir 3 manteaux nécessaires. J'ai pas besoin de plus de 3 manteaux. J'ai besoin vraiment d'un manteau d'hiver, le gros manteau d'hiver. J'ai besoin d'un truc léger qui peut me permettre de passer l'automne. Elle est chez Zara. Zara fait de très bonnes vestes quand même. C'est vrai que j'essaie de m'éloigner de plus en plus du streetwear qui ne met pas long, qui est un mauvais investissement. Et chaque année, il y a toujours des vestes chez Zara. Celle-là est de la collection d'hiver de l'an passé. Ce que je fais habituellement, c'est que, par exemple, mon pull vert, là, ensuite, je mets ma veste. Mon pull déborde un peu, mais c'est pas grave. Et là, voilà, j'ai un outfit en fait. Donc, en automne, j'ai tendance à mettre pour la plupart des temps les vestes parce qu'il ne fait pas encore vraiment très froid. J'ai cette veste-là depuis 3 ans, je crois. Je suis prête à partir. Je trouve que ça va. C'est un peu décalé, mais je trouve que les temps vont et je suis bien au chaud. J'ai pas besoin de manteau. C'est un chemin que je répète chaque jour en fait. Si je mets une robe, je vais mettre une robe moulante à l'intérieur. Je mets une robe moulante à longue manche. Après, je mets la robe, je mets mes bottines ou bien je mets mes cuissardes
et c'est bon. Et je mets un gros manteau dessus parce que là, la robe ne va pas venir me tenir au chaud. Et le denim jacket est assez iconique. C'est quelque chose que tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe. Je ne sais pas où tu vis, pourquoi tu n'as pas de denim jacket dans ta garde-robe, parce que c'est assez versatile. J'ai d'abord celle-ci qui est comme une chemise que je ne vais pas garder pour cette saison parce que je la porte le plus souvent en été. Ensuite, j'ai le iconique Replay, ma jaquette de chez Replay que j'ai depuis environ 8 à 9 ans. J'ai déjà porté, abusé de cette jaquette. Je la garde dans ma garde-robe parce que j'aime le jean, seulement pour son esthétique. Elle ne va pas le faire pour l'hiver quand même. Devrais-je la garder ou devrais-je l'enlever? Je pense que je devrais l'enlever. Mais parce qu'elle me fait me sentir bien là dans ma garde-robe, je vais la garder quand même, faut qu'on soit honnête. Ce manteau-là de chez Zara démange ma peau. Je n'ai même pas de mots pour les expliquer. Je dois le ressentir pour vous expliquer parce que franchement, j'ai pas de manche là. Ah, ce truc est inconfortable. C'est inconfortable, vous n'avez même pas l'idée. Je ne sais pas comment je peux faire 5 minutes encore. Oh God, c'est tellement inconfortable. Ça gratte sur la peau. Bon, je l'ai acheté l'an passé parce que certains d'entre vous se rappellent de ce oversize coat de chez Zara de la saison passée. Il y en avait à tous les coloris, tout le monde avait son goût. J'ai pris ce coloris là. Habituellement, je le portais avec un pull vert et puis les températures ont commencé à augmenter. Un matin, j'ai voulu le mettre juste avec un t-shirt et puis je l'ai mis au-dessus. Il m'a démangé à un point que je voulais en plein carrefour l'enlever, le jeter. Mais si je le faisais, j'allais geler. Donc, je ne suis contente de lui dire adieu. Je ne souffre pas de le jeter, je le jette carrément et c'est la dernière fois que j'achète ce pareil truc de chez Zara. Donc franchement non. La prochaine fois que j'achète un manteau, je dois l'essayer sur la peau nue et voir le ressentir. À défaut de ça, drop the mic. C'est un cadeau de ma collègue, croyez-vous? Il est un peu grand. C'est une collègue qui a, je crois qu'elle a 61 ans. J'espère qu'on ne voit pas le prix. C'est vraiment soft, c'est de la marque Madeleine. C'est pas mon goût, mais le cuir, ça reste le cuir. Et si j'agence bien, et ce que je vais faire là maintenant, vous voyez? Et dans ce cas-ci, on ne va plus mettre un pantalon en dessus. On va porter ce pull-là comme robe. On va mettre une cuissade ou des bottines et le tour est joué. Cette sorte de jaquette des années 90. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tous les basketteurs de la NBA avaient ce genre de jaquette. Ouais, je pense qu'avec ceci, ça le fait mieux. Avec ça, pourquoi tu vas avoir froid? Tout le monde devrait avoir un truc comme ça dans sa garde-robe. Moi, je pense que c'est essentiel. Bon, c'est peut-être mon avis. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que quand on met quelque chose d'assez féminin en dessous, après, on pose ce gros machin-là. Donc, lui, il est clairement fait pour l'hiver, donc il ne va nulle part. Pour l'automne, je mets bien. En hiver, je ne pourrai plus le mettre. Il va me falloir sortir le grand jeu. Je l'ai depuis 8 ans, je crois. Et plus il vieillit, plus il est plus confortable. C'est le meilleur investissement que j'ai fait dans toute ma garde-robe, en fait, je crois. Chaque saison, je le porte abusivement. Je l'ai depuis aussi environ 8 ans, je crois. Donc, vous voyez, ça donne ceci. Je trouve ça... Quand vous avez essayé quelque chose qui a marché, le chemin reste dans votre tête et vous répétez ça très facilement.
sans vous casser la tête le matin ou être obligé de réfléchir, est-ce que ça passe avec ça? Bon, pour les vestes, je crois que j'en ai assez. Je crois que j'ai plus de 3 vestes, donc ça va. Je ne m'achèterai pas de veste seulement si je trouve quelque chose qui vraiment épouse, a le droit d'entrer, passe le concours de ma garde-robe et que vraiment le rapport qualité-prix est super. Là, j'achèterai, mais c'est pas dans ma liste des projets. Actuellement, le trench coat que je porte, ça sera celui-ci est de chez Michael Kors, je crois. C'est pas mal. Rapport qualité-prix, je vais dire que c'est nul. J'ai rien contre Michael Kors, mais pour ce que ça vaut, on s'attend à mieux. Ce que j'aime sur ce manteau, c'est que comme actuellement il pleut beaucoup, il ne laisse pas passer l'eau. Donc c'est aussi pour ça on a besoin tous d'un manteau dans notre garde-robe qui ne laisse pas passer l'eau. Ce qui manque dans cette garde-robe, c'est un bon manteau. J'aimerais regarder, il y a celui de chez Under the Story que j'aimerais acheter dans la Black Friday et je vais voir ce que Under the Story fait comme solde pour la Black Friday et je pourrais prendre ce manteau là de chez Under the Story parce que ça fait déjà 3 ans à 4 ans que je les guette. Pour les jaquettes en cuir, j'ai plus de 3 jaquettes en cuir, ça me va. Pour les manteaux, je viens de jeter celui de chez Zara, donc j'ai pas de manteau. Il me faut minimum 2 manteaux. Une grosse jaquette, ça me suffit. Soit vous êtes de la team Converse ou alors vous êtes de la team Stan Smith. L'une ou l'autre, ou alors dans mon cas les deux. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste en 2020 que je m'achète ma première paire de All Star. Je ne sais pas où j'étais. Je ne sais pas pourquoi personne ne m'a dit qu'il me fallait cette chaussure dans ma garde-robe. Franchement, mes copines, je suis en train de vous regarder différemment dès aujourd'hui parce que cette chaussure a carrément changé ma vie. Je la porte depuis que je l'ai achetée, ça fait environ 4 mois. Je la porte 4 fois la semaine. Donc, c'est pour vous dire, quand je ne veux pas réfléchir avec les robes, les jeans, tout. Celle-ci, je ne l'ai pas encore mise parce que je ne l'ai pas encore portée. Donc, voilà. Elles sont toutes les deux, l'une comme l'autre essentielles. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Je vois que tout le monde l'apprécie. Mais celle-ci, elle a 6 étoiles sur 5 pour moi. Avant, je pensais que 70 € pour une paire de sneakers comme celle-ci, c'était trop demandé. Je trouvais que c'était trop cher. Mais après l'avoir acheté, après l'avoir porté, rapport qualité-prix, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt. Moi, j'aime bien porter les mules. Ces mules-là seront de chez la marque Pura Lopez, si je trouve des liens. Parce qu'elles sont un peu ouvertes là derrière. Ce que moi je fais, c'est que je les porte avec un long pantalon qui va couvrir mes chevilles. Et si je mets juste un petit collant transparent là, ça le fait. Et si je ne vais pas rester dehors, je le mets. Il m'arrive encore de porter cette petite ballerine là qui ont un petit talon. C'est l'hiver, c'est l'automne, mais il m'arrive encore de les porter. Mes recommandations pour quelque chose qui est un peu ouvert pour l'automne. En hiver, c'est clair qu'on ne pourra pas les mettre. La Chelsea Boot, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir dans sa garde-robe. Celle-ci est de chez Marco Polo. Je l'aime bien. Un peu inconfortable au début. Elle demande du temps pour qu'on s'adapte. Je trouve qu'on a besoin de ce genre de chaussures pour l'automne et l'hiver en général. Celle-ci, c'est un coup de cœur. Je l'ai depuis environ 4 ans. Et chaque hiver, je la porte au moins 3 à 4 fois la semaine. Elle commence à s'affaisser. Je n'ai pas encore de remplaçant, mais pour moi, ça fait dans la catégorie des Chelsea Boots. Ça ne sera pas une capsule garde-robe pour moi si je ne vous parle pas des Combat Boots. Pour moi, les Combat Boots sont... c'est une nécessité. Je les ai depuis, je vais dire, 7 ans. Et ce n'est que l'hiver passé que je les ai vraiment portés. J'ai abusé de ces chaussures. Quand je mets mes combat boots, ça veut dire je suis prête, je suis prête. Donc, en dernier, ça sera une paire de cuissardes. Selon moi, on n'est pas obligé, on n'a pas tous les mêmes goûts. Je suis pas trop cuissarde, mais je pense que les avoir dans sa garde-robe, c'est pas mauvais. Parce que le jour que la Sexy Sandrine veut sortir,
Alors je sors mes cuissards, je sais qu'elles sont là disponibles. C'est pas quelque chose que je mettrais forcément pour aller au boulot, mais je sais qu'il y a des jours où j'ai bien envie de me sentir extra sexy et elles sont là pour moi. Bon, on est presque à la fin. Je dis presque à la fin parce que il y a une catégorie que j'ai oubliée. La catégorie des pantalons qui ne sont pas jeans en fait, parce que c'est vrai que je suis une jean addict, mais on ne peut pas porter que des jeans. Il est un peu droit et ça va dépendre avec quoi je vais porter. Je serai très consciente du genre de chaussures que je vais mettre avec ça. Ensuite, j'ai celui qui est en le bas assez évasé. Avec ça, je ne vais pas me prendre la tête. Je peux mettre les mules, je peux mettre les sneakers, je peux tout mettre avec. Et c'est noir. Le noir en hiver, c'est passe-partout. Et on devrait tout avoir une couleur un peu, comment dire, une couleur claire. À défaut de porter du blanc, j'aimerais bien porter du blanc en hiver, mais j'ai déjà assez de trucs blancs. J'ai une couleur assez terracotta. C'est un peu froissé parce que j'ai bien abusé de ce pantalon cette semaine. Mais celui-ci, il est taille haute mais assez évasé. Il a des pieds droits et avec lui, je peux tout faire. Porter des sneakers, porter des sandalettes, je peux tout mettre avec lui. J'ai parlé de tout ce qu'il me faut. J'ai fait une liste des vêtements qu'il me faut pour ma garde-robe. Comme ça, mes achats seront plus conscients. Si la vidéo était intéressante, abonne-toi. Clique sur la notification. Comme ça, tu ne manqueras pas la prochaine vidéo.